Bien qu'il soit rangé dans les outils de dessin 3D, je préfère personnellement utiliser l'outil Zone en tant qu'outil d'annotation. Alors, c'est avec cet outil que nous pouvons répertorier les noms et les surfaces de chaque pièce. On va commencer par double-cliquer ici sur l'outil Zone. Dans la partie nom et position, ici en haut, vous verrez qu'on a la possibilité de définir les tâches d'implantation de la zone ainsi que le lien supérieur. Pourquoi? Parce que la zone permet de calculer aussi le volume des pièces, mais cela ne nous intéresse pas pour le moment. Ici, dans Nombre, il s'agit de définir le nombre qui sera affiché derrière le nom de la zone. Là, c'est le nom de la zone. On peut catégoriser en fonction des pièces que nous avons, que ce soit les bureaux, les pièces extérieures, les pièces techniques, les rangements, les planchers, ainsi de suite, ou les pièces de jour, les pièces de nuit. Dans Plan ici, ce sera là le contour de la zone avec une couleur que l'on va choisir. Personnellement, je n'aime pas dessiner les zones avec contour. Je préfère laisser cela de manière discrète. Validons tout juste par OK et voyons ce que nous avons comme option de méthode de construction. Alors, les méthodes de construction, nous avons la méthode polygonale qui permet de dessiner une zone très simplement de manière libre, polygonale, et là on positionne le texte de la zone. Nous avons là séjour numéro 1 et la surface. On peut modifier cela, on y reviendra tout à l'heure. La deuxième option, on peut modifier. La deuxième option, on peut dessiner en méthode rectangulaire quand il s'agit d'une pièce. Je vais prendre par exemple cette chambre aussi, là, et on positionne là le texte. Là, je peux sélectionner la zone. Oh, je supprime d'abord la hachure. Je sélectionne la zone. Ici, on peut choisir de changer. Je mets en pièce de nuit et la couleur se modifie automatiquement. Donc, une autre méthode de construction pour l'outil zone. Ici, la troisième méthode, elle permet de reconnaître automatiquement les murs. Lorsque je me place ici dans la salle à manger, je clique et je positionne. La zone quadrille automatiquement la pièce concernée et je peux sélectionner la pièce et modifier les propriétés. Voilà, je supprime d'abord la hachure, je sélectionne la zone et je modifie les propriétés. Qu'il s'agisse des espaces de jour, des espaces de nuit et autres, on peut changer tout cela. On peut personnaliser le texte qui s'affiche ici. Donc ici, par exemple, comme il s'agissait de la salle à manger, je vais écrire salle à manger. Le numéro, je peux tout simplement l'enlever. Voilà. Et là, dans les options, on va aller modifier les textes. Voilà, dans style de texte, marque zone, c'est le texte de surface. Je vais prendre un texte en rouge. Je modifie la taille à 1 mm. Voilà, si je valide, voilà ce que nous avons. On peut donc continuer à éditer. Je reviens dans les options, je vais dans Réglages. Ici, nous travaillons à l'échelle 1 centième. Donc, je vais aller chercher là, style texte et substitution 1 centième. Là, je modifie la couleur, je vais mettre du noir par exemple. La taille du texte, je mets à 1,8. Donc, je peux le laisser en gras ou pas. Je valide juste pas OK. Et là, nous avons un texte beaucoup plus épuré qui ne va pas trop surcharger le plan. Donc, je peux bien sûr enlever le fond de hachure. Je clique juste là, dans Plan. Ici, je peux cocher et je choisis hachure de fond et je mets du blanc. Je valide juste pas OK. Et là, c'est comme s'il n'y avait pas d'hachure, pas de zone, très simplement. Et vous voyez que la différence avec l'outil hachure, c'est qu'ici, vous n'avez pas besoin d'utiliser l'outil texte pour nommer les pièces à chaque fois. Vous pouvez tout simplement copier les propriétés de cette zone. Vous venez vous positionner par exemple ici au séjour. Vous cliquez, positionnez le texte et vous le modifiez très simplement. Voilà, là, je peux modifier. Je mets ici séjour et je valide. Et on a la surface automatiquement. Je peux copier ici les propriétés de la zone en maintenant la touche Alt au clavier. Et je clique ici. Je place. Là, c'est mon hall d'entrée. Voilà, hall. Voilà. Et je peux déplacer le texte tout simplement. Donc, tout ce que vous avez à retenir sur l'outil zone pour les annotations 2D, il suffit de modifier ici le nom. Vous partez dans les réglages. Vous modifiez l'hachure de fond. Vous l'enlevez. Si vous voulez bien sûr habiller le plan, vous pouvez choisir le type d'hachure que vous voulez. Donc, même les hachures de fond et même les hachures images, ça marche également. Si je prends par exemple du plancher bois ici, je valide pas OK. Ça marche également. Vous pouvez modifier. Donc, il y a une infinité de possibilités avec l'outil zone
Mais je vous viens de vous montrer l'essentiel. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez parcourir les options. La maîtrise s'acquiert en pratiquant. Donc, n'hésitez pas à essayer avec des essais-erreurs. Vous finirez par y arriver.